Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Dernier jour d'année, alors je voulais avoir une pensée pour tous les pirates qui l'an dernier, peut-être à votre place d'ailleurs, allaient faire le réveillon du jour de l'an sans leur conjoint ou allaient faire le réveillon du jour de l'an avec leur conjoint mais en état de crise en disant le fait mais c'est pour les enfants, hein. Voilà, donc j'ai une pensée pour ces personnes qui, il y a un an, étaient dans la même situation que vous, qui aujourd'hui sont revenus ensemble. D'ailleurs, je voudrais les remercier pour leur envoi de photos de Noël avec les bonnets sur la tête, avec leurs conjoints et les enfants, ça fait toujours plaisir. En tout cas, de vous avoir eu pendant quelques mois avec moi pour vous aider à passer cette crise existentielle de votre conjoint qui s'est transformé en couple. Ben, cette année, c'est vous qui êtes là. Et si vous faites ce qu'il faut pendant l'année, nul doute que vous pourrez être à la place des pirates qui manquent. Et c'est vous qui m'enverrez l'an prochain la photo avec le bonnet de Noël et votre famille. Et ça, je vous le souhaite, mais enfin, si vous travaillez correctement, si vous faites les formations régulièrement, si vous participez au groupe, hein, les êtres humains fonctionnent tous à peu près de la même façon, les crises existentielles se terminent, les lunes de miel avec moi en ce moment aussi. Et donc pour vous, ça va sentir bon si vous faites ce qu'il faut cette année. Voilà, c'est un travail de long terme, c'est un trail, c'est un marathon, mais toutes les crises existentielles se terminent de la même façon, par la phase d'épuisement. Et si vous avez planté les petites graines, et si vous n'avez pas fait de propulsion, si vous n'avez pas fait trop d'interdits comme le silence radio, comme la lettre magique, comme le suis-moi, je te suis, etc., eh bien, il y a des chances que votre couple soit en phase 4 et solide. Donc cette semaine, on parle de la relation parents-enfants au sein du couple, hein, pas avec vos enfants, mais quand l'un des deux membres du couple est plutôt le parent et l'autre enfant. Et je pensais à cette métaphore. Imaginez que deux amis veulent créer une entreprise qui prennent la moitié des parts chacun, 50% chacun. Et cette décision, en principe, aurait des conséquences. Il est supposé que les deux vont faire une quantité de travail égale, qui vont être tous les deux motivés pour travailler envers le succès de l'entreprise et se soutenir mutuellement pour faire prospérer l'entreprise. Est-ce que ça veut dire que les deux vont faire le même type de travail? Est-ce que les deux vont devoir exactement vivre les mêmes émotions, les mêmes sentiments, la même motivation au moment? Et est-ce que les deux vont avoir exactement les mêmes opinions sur chaque question? Eh bien, si vous transposez tout ça à votre couple, eh bien, vous avez la réponse d'un couple que vous allez réussir dans la phase 4 dès que vous serez revenus ensemble. C'est que vous n'aurez pas les mêmes tâches dans le couple, hein. Souvent, vous me dites pendant les coachings, eh bien, pendant la phase 2 de sécurisation, enfin, vous me le dites autrement, eh bien, on partageait le travail. Vous savez, Bruno, hein, on faisait la vaisselle à notre tour, on faisait le ménage à notre tour, etc. Donc, vous étiez devenus des colocs et ce n'est pas une meilleure solution que des parents-enfants. Donc, vous allez faire tous les deux des travaux pour le couple, mais différents. Vous n'allez pas être toujours sur la même longueur d'onde et vous n'allez pas avoir les opinions sur tout, hein. C'est pas ça un couple, c'est pas ça un mariage qui dure. Ça, c'est une lune de miel, une chimère, hein. C'est la chimie qui fait que comme on a la même chimie au même moment, on croit qu'on est sur la même longueur d'onde, qu'on est l'âme sœur, etc. Mais évidemment, si on fait ça, si on est trop fusionnel, évidemment, ça finit par exploser. Des fois, vous me le dites aussi en coaching, on était trop fusionnel avec mon conjoint. Donc, si on prend ma métaphore, lorsque des partenaires démarrent une entreprise, eh bien, au début, ils vont apporter des forces, des capacités, des antécédents différents, et ils vont penser qu'ils sont meilleurs ensemble que séparés. Il y en a un qui est un bon commercial, l'autre qui est un bon comptable, un qui est un bon ingénieur, etc. Et donc ils vont plutôt vouloir tirer parti de leurs différences, hein, plutôt que de vouloir être les mêmes ensemble. Si vous êtes deux bons commerciaux ou deux bons comptables que vous faites monter une entreprise ensemble, à part de je ne sais pas si votre comptable de faire que de la comptabilité, ça ne va pas mener loin. Si vous avez au contraire une complémentarité, un qui est un bon, qui crée des produits, l'autre qui sait les vendre, un qui sait faire des vidéos et l'autre qui sait je sais pas, tenir la gestion de la boîte, par exemple, eh bien tout ça va beaucoup mieux fonctionner que si on prend par exemple deux personnes qui font des vidéos et qu'aucun ne sait gérer derrière ou ne sait monter les vidéos, etc. Donc finalement, quand deux partenaires qu'une entreprise, ils vont tirer parti de leurs différences au profit des deux parties et ils se réjouissent des différences car cela ajoute de la force à l'entreprise, à l'organisation et leur relation est cimentée par des objectifs, des désirs et des ambitions similaires. Eh bien, c'est pareil pour votre couple, évidemment, hein. Vous allez avoir un couple plus fort, plus organisé, plus cimenté. Vous avez les mêmes désirs et ambitions, c'est-à-dire d'être heureux dans la vie,
d'élever vos enfants, etc. Mais vous avez des voies différentes. Et quand votre conjoint est en crise, il dit je ne suis plus heureux avec toi. Hein, parce que tu ne m'apportes pas ce dont j'ai besoin, en tout cas, tu nourris plus la relation de la façon dont j'ai besoin actuellement. Et si vous montez avec un partenaire une entreprise, c'est la même chose. Est-ce qu'il faut faire du premier jour au dernier jour de l'entreprise les mêmes choses? Non, le marché va évoluer, les besoins des clients vont évoluer, donc il va falloir s'adapter. Hein, il va falloir peut-être faire, je ne sais pas, si vous vendiez des produits de photos, eh bien, il a fallu que vous passiez de l'argentique au numérique. Si vous, je sais pas, si vous travaillez dans le digital, il aurait fallu que vous passiez du blog à la vidéo. Si vous, je sais pas, si vous travaillez dans les soins, peut-être qu'il va y avoir une nouvelle demande pour un soin particulier, il va falloir que vous la preniez. Si vous avez une salle de sport, eh bien, à la mode aujourd'hui, c'est telle tendance. Des fois c'est la Zumba, des fois c'est je sais pas quoi, le CrossFit. Ben, il va falloir vous adapter aux désirs des clients. Donc tout change et votre entreprise va prospérer si vous n'êtes pas pareil mais complémentaire et si vous vous adaptez au changement de l'environnement. Hein. Et quand on vieillit, quand on perd un boulot, quand on est en période de deuil, etc., eh bien, on va fonctionner différemment. Et c'est pareil dans la nature. Hein. L'été, on ne s'habille pas pareil que l'hiver, évidemment. On s'adapte aux situations. Donc, ce qui relève du bon sens pour une entreprise et pour un couple n'est pas évident pour certaines personnes, pour des bébés pirates, pour le couple. Trop de personnes voudraient que son conjoint, son partenaire, soit exactement comme on veut, hein, qu'il soit exactement comme moi, hein, qu'il pense la même chose que moi. Et là, du coup, on va en faire un enfant, puisque souvent les parents veulent que les enfants soient à leur image. Hein. Tu seras médecin comme ton père, ou il faut faire des études si j'en ai fait, ou si j'ai pas fait d'études, peut-être je vais dire ben, c'est pas la peine de faire des études, regarde maman ou papa ont réussi sans faire vraiment beaucoup d'études. Donc vous voyez que souvent on donne nos propres valeurs à nos enfants et on voudrait que nos enfants soient comme nous. Alors si on a un niveau d'intelligence supérieur, si on a en tout cas eu des connaissances, ben, on va se dire ben, mon rôle de papa ou de maman, ça va être de faire passer l'enfance et l'adolescence à mon enfant le mieux possible pour qu'il ait le plus de chances de choisir quelle est sa vie. Mais pour 80% des parents, on va dire faut que tu fasses des études, il faut que tu aies des bonnes notes, il faut que tu sois comme moi, il faut que tu fasses du sport si j'ai fait du sport. Bon, on voit très bien que les enfants de musiciens sont souvent musiciens, enfin les musiciens sont souvent des enfants de musiciens, etc. etc. Et alors c'était encore plus fort il y a quelques années quand on reprenait l'entreprise familiale. Par exemple. Donc si vous voulez que votre partenaire soit comme vous voulez, vous allez en faire un enfant et finalement vous allez avoir un enfant à charge et finalement au bout d'un moment ça va vous peser et dans la relation parent-enfant ça va faire que vous allez échouer. Donc la formation qui est sortie cette semaine, je vous rappelle que les 120 formations vous les avez en descriptif de cette vidéo, vous avez le catalogue en descriptif de cette vidéo, juste en bas là vous cliquez sur la flèche vers le bas et vous allez trouver le catalogue des 120 formations dont cette formation qui vous plaît tant, qui a déjà existé sous une forme plus light et qui maintenant est en format long, hein, qui va vous permettre de sortir de cette relation parent-enfant. Alors évidemment les enfants sont super au début, hein, j'aime mes enfants pour toujours et ils sont merveilleux, mais on a des attentes différentes de mes enfants que de mon conjoint. Mais souvent, quand on a en coaching, je vous dis, mais par exemple, on dit j'ai 3 enfants, en fait, on s'aperçoit au bout d'un moment du coaching qu'on a 4 enfants. Hein, parce qu'on se comporte trop comme la maman ou comme le papa. Et évidemment, hein, votre conjoint veut s'émanciper à un moment donné. Donc finalement, si mon conjoint se comporte comme enfant, ou si je me considère comme un parent, il va y avoir du stress et des tensions, puisque la notion de responsabilité n'est pas la même. Hein. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça va clasher parce que le degré de responsabilité entre un parent et un enfant n'est pas le même. Donc si vous comportez comme une relation parent-enfant, eh bien ça ne peut que clasher. Donc finalement, au cours d'une crise, hein, le conjoint en a marre d'être le parent ou d'être l'enfant. L'enfant soumis devient l'enfant rebelle, comme on dit
en analyse transactionnelle, et finalement on voudrait que sa femme devienne, sa mère devienne sa femme, ou le papa que je suis devienne le mari. Et souvent c'est à ce moment-là qu'on va chercher le complément dans un pansement adultère, hein, où on va choisir, si je suis une femme et que j'avais un homme enfant, un homme très 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 costaud, très prof de gym ou je sais pas quoi, moins physiquement, hein, moins en apparence, et si j'ai été à un moment donné un enfant, je vais devenir le papa d'un petit chou de 15 ans de moins que moi, et c'est là que je vais avoir une relation avec quelqu'un de beaucoup plus jeune. Donc qui est un peu bancal aussi évidemment, hein, quand on a des relations avec une grande différence d'âge, c'est rare que ça fonctionne, ça a eu fonctionné, ça peut fonctionner si quelqu'un, notamment l'homme est plus âgé, a un gros capital et de la notoriété, et un physique pas trop pourri, ça peut attirer des personnes qui ont besoin de se sentir assurés par un côté papa chez l'autre, mais on retombe souvent dans cette relation par enfant à l'envers, hein. Quelqu'un qui a une relation souvent, hein, je le dis souvent, avec un petit chou beaucoup plus jeune, c'est qu'à la maison c'était l'inverse, c'est qu'il était plutôt l'enfant, et que lors de sa crise existentielle, il veut récupérer, il veut équilibrer, si vous voulez. Donc finalement, le couple étant une question de responsabilité partagée, dès que vous allez avoir une relation de parent-enfant avec votre conjoint, il y aura une différence de partage de responsabilité. Donc du coup, beaucoup de mariages, beaucoup de couples vont se transformer en une relation parent-enfant. Un conjoint va jouer le rôle du parent d'abord, hein, il voit la situation dans son ensemble, c'est lui qui prend plus des décisions difficiles, et il empêche l'autre conjoint de faire des bêtises en lui donnant des conseils. L'autre conjoint va jouer le rôle de l'enfant, c'est-à-dire qu'il va commencer à cacher des choses à son mari ou à sa femme, à son partenaire. Ils vont être concentrés sur le plaisir plus que sur l'atteinte d'objectifs de long terme, et ils vont moins assumer la part de charge de travail et de responsabilité. Et donc c'est un vrai couple sur le papier, mais c'est une relation par enfant, et cette relation par enfant va abîmer le couple au fur et à mesure de la phase de sécurité, et c'est là que vous allez plutôt patiner. Donc si vous voulez sortir de cette relation par enfant, vous avez la formation cette semaine qui est là, vous devez vous y reconnaître évidemment, hein, le fait qu'il y en ait qui prennent plus de responsabilités que l'autre, etc. Je vais vous expliquer dans la formation évidemment comment on sort de ce faux pas, comment on récupère son conjoint, et comment ensuite évidemment on passe dans la fameuse phase 4, la phase de grande intimité, que vous aimez. Tout ça, vous l'avez dans la formation qui se trouve en description de la vidéo, d'aller 120 formations. Bruno se calme. Comme c'est la fin de l'année, je vais le dormir. Non, on va prendre un ou deux derniers commentaires de pirates, hein. Ça, je sais que vous adorez cette phase de fin de vidéo où je vous lis des commentaires de pirates. Sinon, la plupart des commentaires, j'y réponds sur Telegram, sur le canal Telegram. Vous l'avez d'ailleurs aussi en descriptif de cette vidéo sous le catalogue des formations. Vous avez le groupe Facebook et le canal Telegram. Tous les jours sur Telegram, je réponds à des commentaires, alors pas tous parce qu'il y en a des centaines tous les jours, mais j'en prends quelques-uns au hasard et je vous réponds sur Telegram en audio. Donc, et je vous mets d'ailleurs sur Telegram aussi une grinta du matin, des shorts la journée. Donc le Telegram, c'est la partie comment dirais-je, centrale de la relation entre pirates. C'est là où vous avez le plus de grains à moudre. Donc c'est sur le groupe Telegram, vous l'avez en descriptif de cette vidéo sous le catalogue des formations. Allez, on va faire un tour du côté de YouTube, là-dessous, sous les commentaires que vous mettez, parce que c'est là que vous parlez le plus, mes pirates adorés. Alors on y va. Grinta Jones, qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui? Grinta Jones, je le kiffe. Bonjour les pirates amis, mon excellent capitaine. On mesure toujours le chemin parcouru par rapport à ses propres objectifs, c'est vrai. Et puis aussi par rapport à si vous avez tenu un carnet et vous dites voilà où j'ai été il y a 6 mois, ben, j'ai quand même bien progressé. Pour Criseuse, ce n'est pas encore le moment. Oui, ben, elle n'est pas responsable du calendrier de sa crise, entre guillemets. Est-ce grave de passer Noël sans elle? Non, pas vraiment. Et oui, l'an prochain, vous serez sûrement, si vous avez fait ce qu'il faut, ensemble. Je me concentre plutôt sur le printemps 2023 désormais. Joyeux Noël à tous et Grinta. Voilà. C'est pas un objectif temporel qu'il faut vous fixer. Si vous dites je serai ensemble dans 15 jours, dans 3 semaines, dans 3 mois, ça marche pas. Mais vous allez vous concentrer sur les travaux que vous avez à faire, sur les tâches que vous avez à faire, sur les améliorations que vous avez à faire sur vous. Pendant une période, dit le chacal, on se focalise que sur le négatif de la personne. Oui, ça c'est quand on est des bébés pirates. Mais après, un travail sur soi, tout change et le négatif est relayé au second plan. Oui, on a presque pitié, hein, de la personne en crise, effectivement.
Il ne faut pas en parler à de mauvaises personnes car ils vous amèneront dans leur travers. Évidemment, hein, si vous me demandez des conseils sur le marketing, sur l'informatique, je vais vous raconter que des salades parce que je suis nul. Si vous me demandez des conseils comment apprendre l'anglais, je suis nul, donc je ne vais pas vous donner des bons conseils. Donc comment demander un conseil sur un truc aussi important qu'une relation de couple à un voisin, à un tati Janine, à un psy de quartier qui n'a pas des compétences là-dedans. Et évidemment, hein, ils vous disent autant de bêtises que le dirait le capitaine sur l'informatique ou sur le marketing. Donc, n'en parlez pas aux mauvaises personnes, parlez-en à des personnes qui sont qualifiées ou à des personnes qui vivent la même chose que vous, hein, les pirates. C'est pour ça que la team et la famille des pirates vous aident plus facilement à mettre en place ce que vous apprenez dans les formations et à multiplier les chances de revenir ensemble rapidement. Le mot-clé est travail sur soi. Il a trop compris, le chacal. Bravo. Marlène, Noël sans mon mari, Noël ne l'intéresse pas. Oui, c'est souvent le cas, hein. Par contre, comme cadeau, lettre de divorce, nous avons passé des bons moments. J'ai appris qu'en fait, il s'est domicilié ailleurs il y a 2 mois. Comme ça, nous serons divorcés dans 10 mois, tout derrière mon dos. Bon, là, on voit que Marlène est très en colère contre lui. Pourtant, Marlène a fait des coachings, a fait des formations. Mais vous voyez que pour l'instant, ça ne peut pas revenir puisqu'il y a trop de colère de Marlène encore pour son conjoint. Joyeux Noël, les pirates et notre capitaine. Moi aussi, je vous souhaite, Marlène, un joyeux Noël. Et j'espère que vous allez arriver à maintenir vos émotions, à maintenir votre colère, à diminuer votre colère, à redevenir sur des émotions plutôt de joie et de surprise, hein, ce qu'on appelle les émotions de haute densité, qui vont aider à la fin de la crise de votre conjoint à se rappeler que vous êtes quelqu'un de positif, de joyeux, de surprenant, et ben, c'est ce qui fait que vous allez pouvoir planter à nouveau des petites graines et y arriver. Alors peut-être que Marlène a été pendant des années frustrée, peut-être que Marlène a été pendant des années, elle n'a pas travaillé sur elle, effectivement, et que maintenant elle va s'y mettre sérieusement et que ça va le faire. Vous voyez la différence entre Chacal et Marlène, hein, qui sont deux pirates qui ont des valeurs tous les deux, mais on voit que Chacal est beaucoup plus proche, ou Grinta, comme on l'a vu tout à l'heure, sont beaucoup plus proches de faire ce qu'il faut pour retrouver leur conjoint que Marlène. Ça ne veut pas dire que Marlène est mauvaise ou je ne sais pas quoi, ça veut dire que pour le moment, elle est en retard dans son travail, mais on lui apporte toute notre énergie pour qu'elle y parvienne. Et espérons que Grinta, Chacal et Marlène seront l'an prochain, au moment du jour de l'an, à nouveau revenir ensemble. Ça voudra dire qu'ils auront fait le travail nécessaire, passé le réveillon que vous méritez. De toute façon, 2023, c'est votre année, on en est certain.